Yesu azaliawa, solo azaliawa. Yesu azaliawa, nabiso. Yesu azaliawa, solo. Maranatha, chers frères et sœurs, et bienvenue dans l'émission Telama sur Terre TV. C'est encore moi, votre frère Bethuel Matsili. La fois dernière, nous avions parlé de l'universalité de la foi et nous avions montré que la foi sans les œuvres était inutile. Et nous voudrons continuer justement aussi à montrer l'importance de ce que nous appelons l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous avions déjà dit que cet arbre-là représentait la loi de Dieu. Mais cette fois-ci, nous allons à peu près voir quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Et sûrement, quand nous aurons encore le temps, nous allons voir l'autre côté pour voir la signification aussi de l'arbre de la vie. Pour prendre comme base de notre réflexion, je voudrais lire quelques passages, quelques extraits du livre de la Genèse, le chapitre 3. Or, le serpent était la plus astucieuse de toutes les bêtes des champs que l'Éternel Dieu avait faites. Il dit à la femme, vraiment Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin? La femme répondit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas afin de ne pas mourir. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, possédant la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. Elle en prit un fruit dont elle mangea et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes. On s'arrête pour l'instant ici. Dans ce passage, nous voyons ce que quelquefois nous définissons comme étant le drame de l'homme. Parce que c'est le passage de la Bible où on dit que l'homme a perdu le jardin terrestre, le paradis. Et ici, là, nous voulons justement chercher à savoir quelles leçons nous tirons de cela. D'abord, dans le passage, nous voyons la première vérité que nous tirons, c'est que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme nous l'avions dit la fois dernière, est le symbole de la loi divine. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le principe des choses. Tout est fait de cette façon. C'est l'ordre. Donc, quand on enfreint l'ordre quelque part, il y a quelques conséquences qui viennent sur n'importe quelle créature, sur les hommes surtout. Donc, la troisième leçon que nous tirons de cela, c'est que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est le lieu où l'homme expérimente le bien et le mal. Contrairement à ce que certains enseignements souvent disent, on a tendance à penser que c'était l'unique arbre, puisque dans le passage, on a entendu que le Seigneur nous a interdit de manger de l'arbre qui est au milieu du jardin.
Donc, on a toujours tendance à penser que c'est l'unique arbre qui est bien ou mal. Mais en dehors de cet arbre, il y avait un autre arbre qui était à côté, l'arbre de la vie. On en parlera plus tard. Mais de cet arbre-là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la base ou le fondement de toute spiritualité, la base ou le fondement de toute religion. C'est ici que nous faisons la leçon, où nous répétons la leçon du discernement, de la connaissance de l'Éternel, de la crainte de l'Éternel. Or, il est dit dans la Bible que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Or, qu'est-ce que cela signifie, craindre l'Éternel? Dans Proverbe 8, 13, on dit que craindre l'Éternel signifie haïr le mal. Or, comment on peut haïr le mal si on ne le connaissait pas? En langue hébraïque, quand on dit connaître, ça signifie se connecter, hein? C'est expérimenter, c'est se lier au mal. Donc, il y a beaucoup d'autres aspects qu'on peut expliquer autour de l'arbre de la connaissance du mal. Mais il faut retenir simplement que l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal représentent deux réalités spirituelles. Donc, pour revenir, l'arbre de la connaissance du bien et du mal est le fondement de toute religion. Donc, pour reconnaître qu'il y a une religion, chaque religion a au moins un Dieu. Il y a une doctrine. Hein? Il y a comme fondement de cette doctrine une certaine loi, un ordre, et puis ensuite, il y a le culte qui est souvent représenté par différents rites. Cela fait ou crée la différence entre différentes confessions religieuses ou spirituelles, mais il y a une certaine base. Chaque religion devrait commencer par le fait qu'il faut discerner le bien du mal et choisir bien sûr le bien. L'arbre de la connaissance du bien et du mal peut aussi plus tard représenter, on verra dans un autre cours, peut représenter aussi le côté comme juste, comme étant l'aspect de la justice divine. Car ce mal-là qui agit, ce n'est pas le mal catégorique absolu, mais la conséquence. La conséquence, par exemple, d'une désobéissance. Donc, voilà à peu près. Quelles leçons encore nous tirons? Donc, en dehors du fait que nous savons déjà que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le symbole de la loi, c'est la base ou le fondement de toute spiritualité, puisqu'à la fin, on doit tous être jugés. Hein? Donc, c'est la base de tout. Donc, quel que soit ton Dieu, quelle que soit ta religion, au moins, ça devra commencer, ta religion devrait commencer par le fait de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. C'est une autre question de savoir s'il y avait une entente entre Dieu et le serpent. Il n'y en avait pas. Mais au cours de peut-être d'une autre intervention, ou peut-être s'il y a des questions, on pourra répondre à cela. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est ce fondement-là. Maintenant, quelle autre leçon? La leçon est telle que si nous nous comportons bien, nous avons quelques résultats. Si on se comporte mal, on a aussi d'autres. Par exemple, si nous faisons le bien, on reçoit le bien. Dans le cas d'Adam et Ève, si Adam avait écouté rien que la voix de l'Éternel, si Ève était obéissante à la voix de l'Éternel, il ne toucherait pas à cet arbre. Mais le péché, ce n'est pas parce qu'ils ont touché à cet arbre en ce moment-là, mais c'est parce qu'ils avaient écouté d'autres voix, une autre voix. Parce que le serpent n'était pas là comme étant celui qui devait les diriger, hein, mais ils avaient déjà su l'importance de cet arbre. Ils n'ont pas accouru vers l'arbre de vie, mais ils ont préféré
prendre ce qu'il y avait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal dépend de l'arbre de la vie. On en parlera plus tard. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut encore retirer de cela? L'arbre de la connaissance du bien et du mal est le milieu, la place là où chaque spiritualiste, chaque religieux, chaque chrétien est éprouvé. C'est là qu'il est tenté. Et presque chaque personne est tentée dans 3 domaines. Et ces 3 domaines ont été montrés par Ève. Qu'est-ce que Ève a dit? Elle a trouvé que le fruit était bon à manger. Après, elle a trouvé qu'il était bon pour ouvrir l'intelligence, pour avoir de la clairvoyance. Et puis, ensuite, c'était beau à regarder. Donc, on voit que plus tard, il y a cette révélation qui dit que nous sommes tentés par ce qu'on appelle la convoitise de la chair. Si nous lisons la première épître de Jean, chapitre 2, et nous pouvons lire du verset 15 jusqu'à 16. Là où il est montré que le mal vient dans le monde à cause de ces 3 convoitises. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est ici que chaque personne passe l'examen. C'est ici que nous pouvons acquérir l'expérience et cette expérience nous va être utile dans la vie, dans la société, dans tout ce que nous faisons. Voyez, même le Seigneur Jésus-Christ a été tenté 3 fois dans ces 3 domaines. Le même serpent, le diable, s'est approché de lui pour lui demander de transformer les pierres en pain afin qu'il puisse se nourrir. La convoitise de la chair. Vous pourrez lire cela dans Matthieu 4, la tentation, la grande tentation, c'est souvent écrit comme ça dans la Bible. Le diable lui a encore présenté les royaumes du monde. Que si lui, il pouvait se prosterner devant lui, il lui donnait tout. Le Seigneur ne s'est pas laissé faire. Mais avant cette tentation, il lui a demandé aussi de se jeter du haut du temple de Jérusalem, puisqu'il est écrit aussi que les anges vont le porter sur ses mains afin que son pied ne heurte contre une pierre. Le Seigneur ne l'a pas fait. Donc, si vous voyez très bien, ce sont les 3 domaines. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Si nous passons cet examen-là, nous pouvons être sûrs d'être utiles aux autres. Et le plus souvent, c'est ce qui manque dans nos sociétés aussi. Donc, si nous voyons quelqu'un agir, que ce soit dans l'Église de Dieu ou ailleurs, la leçon qui en découle, il faut voir si la personne qui est en train d'agir agit comme étant quelqu'un d'expérimenté et qui a dominé son propre égoïsme, ou bien celui qui est en train d'agir rien que pour son propre bien. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qu'il faut tirer aussi de cela, qu'en est-il de nous-mêmes, de ta religion? Est-ce qu'elle fait de toi une religion qui doit lutter contre une autre? Est-ce qu'elle fait de toi quelqu'un qui est asocial?
ou bien que quelqu'un qui a besoin de l'expérimentation de ce bien et du mal et pour mieux agir dans la société. Quant à nous qui sommes chrétiens, nous savons que c'est la clé pour triompher et pour arriver jusqu'à la fin, pour atteindre le but qui est le salut des âmes. Nous allons continuer cette leçon en prenant d'autres aspects. Voilà à peu près ce que j'avais à dire sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est le fondement de toute religion et qui ne devra pas provoquer des discussions entre des religions et surtout en ce qui concerne le bien commun. Que Dieu vous bénisse. Amen. Yesu azaliawa, solo azaliawa. Yesu azaliawa, nabiso. Yesu azaliawa.